Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prenez place. Dieu m'a toujours demandé de saluer les gens avant de prêcher. Je vous salue au nom de Jésus. Dis à ton voisin, le pasteur te salue. Amen. Le réveil de Laodicée. Pour ceux qui sont des lecteurs de la parole, vous savez que nous sommes en train de parler d'une des lettres aux 7 églises d'Asie mineure. Et vous devez savoir que les 7 lettres écrites aux 7 églises d'Asie mineure étaient des lettres avec 3 dimensions. La première dimension, c'est que ces lettres étaient écrites aux anges de ces 7 églises. Et lorsqu'on parle des anges de ces églises, il ne s'agit pas des esprits, mais c'était des messagers, des serviteurs de Dieu qui avaient comme ministère ces 7 églises qui étaient réellement 7 églises locales en Asie mineure. C'est ainsi que vous allez remarquer que la parole dit « parce que tu n'es ni chaud ni froid ». On ne dit pas « parce que tu n'es ni chaude ni froide », parce qu'il s'agit d'un ange au masculin et pas de l'église au féminin. Donc ces 7 églises concernent tout d'abord les leaders. Lorsque tu veux enseigner aux leaders, prends les 7 lettres aux 7 églises parce que ce sont des messages d'abord aux leaders. Mais vous allez voir que toutes ces lettres finissent en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, nous comprenons que les 7 lettres aux 7 anges des 7 églises d'Asie mineure étaient aussi des messages à 7 églises locales qui existaient en Asie mineure aujourd'hui, en Turquie. Mais ces 7 églises sont mortes. Quand tu vas en Turquie, tu seras effrayé. On te dira qu'ici, il y avait les 7 églises d'Asie mineure, mais tu ne retrouveras aucune trace de ces églises. La Turquie, aujourd'hui, est à 99% islamisée. Mais ces 7 lettres aux 7 anges des 7 églises parlent également des 7 âges de l'Église, c'est-à-dire des 7 phases par lesquelles l'Église est passée depuis sa naissance et passera jusqu'à l'enlèvement. Parce que le livre d'Apocalypse est un livre très très prophétique, parce que Jean, pour ma part, est parmi les grands prophètes de la Bible, comme Ézéchiel, comme Daniel et comme Ésaïe.
Alors, lorsque nous parlons des 7 âges de l'Église et vous étudiez la première Église, l'Église d'Éphèse, vous allez voir que cette Église nous parle de la première Église, celle qui a été engendrée par les apôtres qui avaient perdu son premier amour. Pour ceux qui ne savent pas, après la mort des apôtres, l'Église était tombée dans une froideur. Comme l'Église d'Éphèse, l'Église avait perdu son premier amour. Ensuite, il y a l'Église de Smyrne, qui est l'Église persécutée. Et vous devez savoir que lorsque l'Église, la première Église, avait perdu son premier amour, Dieu avait permis la persécution. Et l'Église était passée par la persécution. Les Romains ont beaucoup persécuté les chrétiens, ont tué, ont brûlé les chrétiens dans des arènes, on les livrait à des lions, on les torturait, on les décapitait. Et cela a engendré un puissant réveil. C'est ce qu'on appelle l'église des Smyrne. Et puis il y a eu la troisième église, l'église de Pergame. Pergame, c'est lorsque le roi Constantin a cru en Jésus-Christ et il a fait du christianisme une religion nationale et mondiale et a donné beaucoup d'avantages aux chrétiens, a arrêté la persécution, mais a introduit des idoles dans l'Église parce que, étant un roi, il a fait de la politique. Il voulait à la fois plaire aux chrétiens, mais plaire à son peuple. Son peuple était toujours idolâtre, alors il a amené l'idolâtrie dans l'Église, faisant que ces anciens dieux puissent devenir des dieux chrétiens. C'est comme ça que dans l'Église, on a commencé à trouver des idoles. On a commencé à transformer certaines fêtes qui étaient païennes, étaient devenues des fêtes chrétiennes, et même notre manière de compter les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Lundi, c'était en ce temps-là l'adoration à la lune, lundi, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le soleil. Et ainsi, il a christianisé des choses qui étaient païennes. Et il y a une religion hybride qui était à la fois un mélange de christianisme et un mélange d'idolâtrie. Et l'église de Thyatire, c'est lorsque la réforme a commencé avec Martin Luther, qui s'est opposé à la vente du pardon, a commencé à prêcher le salut par grâce au moyen de la foi, l'église de Thyatire. Et l'église de Sardes, c'est cette église qui, après la réforme déclenchée par Martin Luther, Jean Calvin, est retombée encore dans la froideur, car souvent, lorsqu'un révivaliste meurt, ce réveil qu'il a déclenché meurt avec lui. Et il y a l'église de Sardes, cette église qui a perdu son réveil. C'est lorsqu'on voyait des protestants sans feu, des protestants de nom, mais il n'y a rien de protestant chez eux, des protestants de façade, mais à l'intérieur, ils étaient morts pensant être vivants. L'église de Sardes. Ensuite, il y a l'église de Philadelphie. Lorsque vous lisez les 7 églises d'Asie mineure, vous allez voir, il y a 2 églises auxquelles Jésus-Christ ne donne aucune reproche, c'est Smyrne et Philadelphie. Et l'église de Philadelphie, c'est lorsque le réveil a été déclenché par des puissants hommes de Dieu comme Jonathan Edwards, John Whitfield, William Carey, George Muller, John Wesley, Charles Finney, Hudson Taylor, tous ces hommes puissants qui ont ramené le baptême dans le Saint-Esprit, qui ont ramené le feu. Et la 7e église, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est la dernière église sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est d'elle dont je vais vous parler. Est-ce que vous êtes là? Acclamons le Seigneur. « 1
Comme j'ai dit le matin, j'ai fait des recherches sur Montréal. On dit que les Montréalais, c'est ça, n'aiment pas qu'on leur parle avec beaucoup de dureté, de fermeté. Mais excusez-moi, c'est ma manière de parler, mais je vous aime beaucoup et je vous respecte beaucoup, mais Dieu m'a appelé comme ça. Je peux être libre, hein? Acclamons le Seigneur. Alors, parlons de Laodicée. Laodicée était une ville grecque et ensuite romaine. Et au départ, on l'appelait Diapolis. C'était la cité de Zeus qui a été agrandie par Antiochus II, qui lui donna le nom de sa femme. Laodicée, c'est le nom de la femme d'Antiochus. C'était la capitale de l'Asie mineure et c'était une ville qui était réputée pour trois choses. Cette ville avait des banques, cette ville avait des textiles très luxueux et cette ville avait une médecine très développée. Il y avait même un collier à Laodicée qui permettait de guérir les yeux. Retenez banque, dites textile, dites vêtements luxueux et dites médecine. C'était ça la force de Laodicée, les banques, la médecine et des vêtements très chers. C'était une ville tellement puissante qu'elle a connu un tremblement de terre avec d'autres villes comme Colosse. Colosse a eu besoin que les Romains participent pour la rebâtir, mais Laodicée était tellement puissante qu'elle a rebâti avec ses propres fonds parce que c'était une ville très riche. Aujourd'hui, si tu veux comparer Laodicée à une ville moderne, c'est Paris. Là où il y a des beaux vêtements, il y a une médecine très très développée, il y a des banques, tu peux prendre la Suisse. Donc c'était une ville vraiment ce temps-là qui était très moderne, très très riche. C'est ça, Laodicée. Et voici la définition de Laodicée, parce que pour que tu comprennes mon message, il faudrait que tu comprennes ce début. Laodicée vient de Laos et Dicée. Laos, c'est le peuple, Dicée, c'est la cité. C'est donc une cité dirigée par le peuple, le gouvernement du peuple, le jugement du peuple. Aujourd'hui, si on peut utiliser des termes modernes, Laodicée, c'est le droit de l'homme, la démocratie. La démocratie, c'était une cité dirigée par l'homme, c'était une cité dirigée par la volonté humaine, c'était la volonté de l'homme qui prônait à Laodicée. Amen. Parlons dans la parole. Apocalypse 3, verset 14, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Jésus-Christ se présente comme étant l'Amen. L'Amen veut dire l'ainsi soit-il. C'est-à-dire quoi? Et Jésus se présente à l'église de Laodicée comme étant le garant de l'accomplissement de la parole. Alléluia. Et devez savoir que toutes les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible ne s'accomplissent qu'en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu désires vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, tu ne dois pas te présenter toi-même, mais tu dois présenter Jésus-Christ qui est l'Amen. Là où il y a Jésus, il y a l'Amen. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'Amen. Même si tu as dit Amen, il n'y a pas Amen. Alléluia. C'est pourquoi avant de dire Amen, tu dois avoir Jésus qui est l'Amen pour que ce soit Amen. Car les païens disent Amen sans avoir le droit de dire Amen parce qu'il faut avoir l'Amen pour dire Amen. Alléluia. Et lorsque tu quittes Jésus-Christ, même si on t'a fait une promesse, cette promesse ne s'accomplira pas parce que Jésus-Christ est l'Amen. Jésus-Christ est le point d'atterrissage de la prophétie et de la parole de Dieu. Si tu n'as pas Jésus-Christ, même si Dieu a annoncé, cela n'arrivera pas. Et ce n'est pas en vain que Jésus-Christ se présente comme étant l'Amen. C'est parce que Laodicée avait fait de l'homme l'Amen. Il voulait dire, ce n'est pas vous qui déclenchez l'accomplissement, c'est moi qui déclenche l'accomplissement. Et nous devons savoir ceci, mes frères, l'homme n'est pas l'accomplissement
l'accomplissement de la parole. C'est Jésus-Christ qui est l'accomplissement de la parole. L'homme peut devenir intelligent, l'homme peut devenir sage, mais l'homme n'est pas l'accomplissement de la parole. L'accomplissement de la parole, c'est Jésus. Lorsque tu pries, Dieu vérifie dans ta vie Jésus. Lorsque tu jeûnes, Dieu vérifie dans ta vie Jésus. Lorsque tu adores, Dieu vérifie dans ta vie Jésus. Et lorsqu'il y a Jésus, il y a l'amen, il y a l'accomplissement. Jésus est l'amen. Jésus est l'ainsi soit-il. En dehors de lui, la parole ne peut se réaliser parce que lui-même est la parole faite chair, l'amen. Et il se présente encore à l'église de Laodicée comme étant le témoin fidèle, c'est-à-dire celui qui ne ment pas et celui qui dit ce qui est dit. Celui qui dit la vérité et qui annonce la vérité et qui ne ment pas. Et que Dieu nous donne des témoins fidèles comme prédicateurs. Que Dieu nous donne des témoins fidèles comme prophètes. Que Dieu nous donne des témoins fidèles comme pasteurs. Ceux qui ne prêchent pas leur volonté, mais qui regardent à Dieu pour prêcher. Car nous sommes des boulangers, alléluia, mais qui ne donnent pas leur propre pain, mais qui reçoivent de la boulangerie céleste afin de donner au peuple. Pasteur, ne prêche pas ce que tu veux, prêche ce que Dieu t'a donné. Pasteur, ne dis pas ce que tu veux, dis ce que Dieu a dit. Sois un témoin fidèle. Si Dieu dit bénédiction, prêche la bénédiction. S'il parle du jugement, parle du jugement. Si Dieu parle d'amour, parle d'amour. S'il parle de sainteté, parle de sainteté. Sois un témoin fidèle. Alléluia. Et la Bible dit encore, il se présente, il dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Les témoins de Jéhovah saisissent ce passage pour dire, vous voyez, votre Jésus est une créature. Lui-même dit qu'il est le commencement de la création. Non. Quand on dit que Jésus est le commencement de la création, ce n'est pas qu'il est une créature. C'est-à-dire qu'il est celui qui engendre les créatures. Jésus est le créateur incréé, celui qui est l'alpha sans avoir de commencement. Il est le commencement du commencement, mais lui-même n'a pas de commencement. Il est le commencement de la création, mais lui-même n'a pas de commencement parce que Jésus est Dieu. J'affirme que Jésus est Dieu. J'affirme que Jésus est Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent. J'affirme que Jésus est Dieu. Jésus est plus qu'un homme. Il est Dieu devenu homme. Il est Dieu devenu homme afin que l'homme soit sauvé et puisse entrer dans la dimension de Dieu. Mais Jésus est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, mais lui-même n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Le commencement de la création. Est-ce que je peux parler? Et il dit ça à Laodicée. Pourquoi? Parce que Laodicée avait la fierté de la laine. Parce que les habits, il y a un retour là terrible, il y a les habits qui étaient fabriqués à Laodicée provenaient des moutons de qualité. C'était une laine noire qui était vraiment spéciale, mais qui provenait des moutons. Leur orgueil provenait des moutons alors que c'est Dieu qui a créé les moutons. Ils ont abandonné le créateur des moutons pour les moutons. Et Jésus voulait les rappeler. Je suis celui qui a créé les moutons qui vous rendent orgueilleux. Je suis le Dieu qui a créé le mouton. Je suis celui qui a créé la laine. Et tu t'enorgueillis de ce que j'ai créé. Au lieu de t'attacher au créateur, tu t'attaches à la créature. Tu es orgueilleux pourquoi? D'avoir une maison. C'est Dieu qui a créé la matière que tu as pour avoir une maison. Tu es orgueilleux de quoi? D'être beau, c'est Dieu qui t'a créé. Tu es orgueilleux pourquoi? D'être intelligent, c'est Dieu qui t'a donné le cerveau. Dieu pouvait te rendre bête de bête, mais il t'a donné un cerveau Macintosh et tu es orgueilleux. Utilise ce cerveau pour sa gloire. Utilise ta beauté pour sa gloire. Utilise ta force pour sa gloire. Utilise ce que tu as pour sa gloire. Je suis le commencement de la création. Et il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Frère, Dieu te voit
Dans Apocalypse 1, Jésus-Christ se présente comme celui qui a des yeux ayant comme des flammes de feu, des yeux laser qui traversent nos murs et qui traversent nos masques et nos hypocrisies. C'est pourquoi il connaissait les pharisiens qui étaient des tombeaux blanchis. Il pouvait voir la pourriture derrière les masques. Dieu te connaît. Nous ne te connaissons pas. Mais Dieu te connaît. Il connaît tes œuvres. Voici la bonne chose à ce sujet. Le fait qu'il connaît fait ceci, que si tu es hypocrite, il te connaît. Mais aussi, si tu fais des grandes choses, même si les hommes ne les reconnaissent pas, ce n'est pas grave, Dieu te connaît. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être connu par ton pasteur. Tu n'as pas besoin d'être acclamé par les hommes. Tu n'as pas besoin de la récompense humaine. Le Seigneur voit. Le Dieu qui a vu Job, qu'il était un homme intègre et qu'il a témoigné auprès de Satan te connaît. C'est pourquoi ne lâche pas. Persévère. Continue à faire ce que tu fais. C'est Dieu qui te jugera. C'est Dieu qui te récompensera. Même si les hommes sont indifférents. Même s'ils ne sont pas au courant. Ce qui est important, Dieu connaît. Dieu connaît. Je connais tes œuvres. Je connais la qualité de tes œuvres. Dieu sait pourquoi tu fais ce que tu fais. Si tes motivations sont impures, il sait. Si c'est l'argent qui te motive, il sait. Si c'est l'orgueil qui te motive, il sait. Si c'est l'amour qui te motive, il sait. C'est pourquoi l'hypocrite perd le temps parce qu'il se cache devant celui qui voit tout. Arrête d'être hypocrite, tu perds le temps. Tu te caches devant celui qui voit tout. Les hypocrites regardent à gauche et à droite. Vous oubliez toujours de regarder au ciel. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Les répétitions dans la Bible sont toujours très importantes. Étant donné que la Bible est un résumé, et vous savez quand on fait le résumé, on ne met pas des mots pour les mettre parce qu'il faut faire l'économie des papiers, l'économie du livre. Mais dans un livre qui est déjà un résumé, Jésus dit 2 fois ni froid ni bouillant. Et même en bas, il répète encore, donc ça revient 3 fois. Ça veut dire ceci, que l'état de tiédeur de l'église de Laodicée n'était pas anodin, mais c'était un état permanent. Ils étaient tièdes en permanence, ni chaud ni froid. C'est-à-dire on les cherche dans la chaleur, ils n'y sont pas. On les cherche dans la froideur, ils ne sont pas. Ils sont dans une dimension intermédiaire. Laodicée. Laodicée, c'est une église tiède. Quand une eau est tiède, elle ne brûle pas. Mais aussi, elle ne fait pas grelotter. C'est-à-dire, tu ne trouves pas en elle les qualités du froid, ni les qualités de la chaleur. C'est-à-dire, il n'y a rien du froid, ni du chaud. Et c'est ça, l'église des temps de la fin. Mes frères, voici la vérité. J'aime la sincérité de la Bible. Lorsque Dieu nous parle de son église à la fin des temps, ne nous présente pas une église très spirituelle. Dieu nous présente une église tiède. C'est pourquoi vous qui êtes étonnés, lorsque vous voyez des chrétiens tièdes, sachez que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mais toi, ne sois pas parmi eux. Mais lorsque tu en vois, sache que c'est la Bible qui s'accomplit. Chaque fois que mes collaborateurs viennent au bureau, pasteur, tel a fait ça, tel a fait ça. Je dis toujours, Dieu a du travail. Je ne suis plus choqué. Oh, tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça. Je continue ma route. Nous sommes au temps de Laodicée. Nous sommes au temps de Laodicée, frère. Nous ne sommes pas au temps de Philadelphie. Nous sommes au temps de Laodicée. La dernière église sur la terre sera une église ni chaude ni froide. Les gens ne sont pas des païens et ils ne sont pas des chrétiens. Samedi en boîte, dimanche à l'église. Oui, samedi tu es toujours en boîte, dimanche tu es toujours à la chorale. Et on te dit, on te suspend, tu te fâches. C'est ça la Odyssée. Tu viens même ivre samedi, dimanche à l'église avec l'odeur de l'alcool. Et il faut que tu sois au protocole parce que tu dois servir Dieu. Choisissez.
Si tu dois être un païen, sois un bon païen. Si tu dois être un chrétien, sois un bon chrétien. Donne-moi la main, je vais t'expliquer une chose. Je préfère un vrai païen qu'un faux chrétien. Vous savez pourquoi? Le païen sait qu'il est païen et tu peux le faire recevoir Jésus. Mais l'homme tiède, il va te dire qu'il est chrétien, tu ne sais plus lui faire recevoir Jésus. Je préfère un païen qu'un homme qui est habitué à l'église mais qui est un païen chrétien. Parce que si je viens te prêcher, tu connais. Je viens t'enseigner, tu connais. D'ailleurs, tu connais ça en grec, en hébreu. Mais le païen ne connaît pas la Bible. Il est étonné et il est sauvé. Mes frères, si tu es tiède, rentre à la maison, deviens froid pour devenir chaud. Parce que souvent, les tièdes ne deviennent pas chauds. Ce sont les froids qui deviennent chauds. Parce qu'ils sont habitués aux choses de Dieu. Qui ont persécuté Jésus? Les tièdes, les pharisiens. Qui l'ont attrapé? Les tièdes, les pharisiens. Qui étaient les pires ennemis de Jésus? Les pharisiens, les tièdes, des serviteurs de Dieu avec des cœurs de politiciens. Il est serviteur de Dieu, mais dans son cœur, c'est un politicien. Il est capable de tuer, d'arrêter, d'enlever, mais il prêche la parole. Tu aimes ce que le froid donne et tu aimes ce que le feu donne. Tu aimes ce que Dieu donne et tu aimes ce que Satan donne. Choisis. Vous qui êtes célibataire, une fille, tu veux l'épouser. Elle te dit, je suis en train de réfléchir entre toi et Jean-Jean. Tu vas l'épouser? Tu vas lui dire, tu choisis entre moi et Jean-Jean maintenant, n'est-ce pas? Mais tu dis non, je t'épouse, mais Jean-Jean continue à m'acheter les voitures parce que tu es pauvre. Tu vas l'épouser, mais c'est ce que tu fais, non? Quand tu as des problèmes, tu pries, mais quand il s'agit d'argent, tu es un voleur. Face au démon, tu as besoin de Jésus, mais face à l'argent, tu as besoin de Satan. Ainsi, ton argent est satanique et tes prières sont chrétiennes. Quand il s'agit de la mode, tu t'habilles comme les païens. Quand il faut parler en langue, tu es tiède. Quand il faut que tu te sauves, tu es un menteur. Mais quand les démons sont face à toi, fire! Tu es tiède. Choisissez. Arrêtez de clocher entre Baal et l'Éternel. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Arrêtez de clocher entre Satan et Dieu. Si Satan est Dieu, allez auprès de Satan. Et si Jésus est Dieu, allez auprès de Dieu. Choisissez. L'église de Laodicée est une église qui refuse de choisir. Si dans ce même lieu, un concert mondain, tu viendras aussi. Et si l'autre samedi, c'est Jean-Jean qui va chanter, la même danse, toujours la même danse, les mêmes pieds qui sont donnés au diable et sont donnés à Dieu. Choisissez. L'église de Laodicée, c'est une église qui refuse de se consacrer totalement. Je ne vais pas entrer dans le feu trop, ça va me brûler. Ainsi, vous venez à l'église avec des freins à main et des freins à pied. Pendant que je prêche, tu sens la puissance de l'esprit te pousser à haut niveau de consécration. Tu dis, ça c'est pour les pasteurs. Moi je ne suis pas pasteur, hein, moi je n'ai pas l'appel de Dieu. Tu as l'esprit de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mes frères, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas les laïcs et les clergés. Nous sommes tous les clergés. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous avons tous le Saint-Esprit. Nous sommes tous l'épouse de Dieu. Nous devons tous lire la Bible. Nous devons tous jeûner. Nous devons tous craindre Dieu. Nous devons tous nous consacrer. Nous devons tous prêcher la parole. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a pas de super chrétien.
Vous craignez Dieu, hein? Vous craignez Dieu. Jeûnez pour nous. Choisissez. Choisissez. Vous ressemblez au monde et vous ressemblez à Christ. Vous ressemblez au diable et vous ressemblez à Christ. C'est devenu une confusion. Vous êtes tiède. C'est ça l'église des temps de la fin. Des fois, je regarde même les clips chrétiens aujourd'hui. Faites mute, vous allez voir. En rentrant, prenez les clips chrétiens, faites mute. Mettez la chanson, enlevez le son. Et puis mettez Beyoncé, enlevez le son. Ça c'est récent. Beyoncé chante pour montrer qu'elle est belle. La sœur chrétienne aussi chante pour montrer qu'elle est belle. Les païens chantent en jetant l'argent. Les chrétiens aussi chantent en jetant l'argent. Jésus m'a béni, oh, Laodicée. Choisissez, 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 choisissez. Vous aimez les boîtes de nuit et vous voulez que les églises ressemblent aux boîtes de nuit. Choisissez. Et il dit, et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. On ne vomit jamais ce qui est à l'extérieur. On ne vomit que ce qui était entré. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es un chrétien ni chaud ni froid, Jésus te rejettera. Certains disent qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Mais moi je crois qu'un chrétien peut perdre le salut. Parce qu'il est écrit dans la parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Donc je peux effacer du livre de vie. Et si on dit vomir, ça veut dire c'est rejeter. Toi qui hier tu étais consacré, tu étais chaud, tu vivais dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour. Aujourd'hui, tu vis dans le péché, tu es mondain. Lorsque Christ reviendra, il ne t'enlèvera pas. N'est-il pas écrit en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, mais je dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. C'était les serviteurs de qui? C'était les serviteurs de Dieu. Si tu ne choisis pas, il ne t'épousera pas. Et c'est logique. Je suis en fiançailles avec une fille. Et jusqu'à la fin, elle aime son ex. Je vais l'épouser. Pourquoi tu veux que Jésus t'épouse avec ton ex Satan? C'est un homme. C'est un époux. C'est un mari. Tu penses que Jésus peut être coquifié? Ton ex Satan. Tu as vécu avec lui depuis que tu es enfant, jusqu'à l'âge de 30 ans, et tu l'amènes dans ton mariage. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Moi, je ne peux même pas accepter. Oh, je vois seulement quelqu'un à côté des blanches. Ah, j'ai été maudire. Mais regarde, je suis l'homme imparfait. Mais je ne peux pas supporter que quelqu'un s'approche de ma femme. Et tu penses que Jésus peut partager sa femme? Choisissez. Car si vous ne choisissez pas, il vous vomira. Et c'est lui qui parle. L'église des temps de la fin est en danger. Notre danger, c'est d'être vomi. Si vous ne savez pas. Notre danger, c'est d'être vomi. Regardez à quel point aujourd'hui, les vrais chrétiens sont devenus rares. Je suis pasteur, ça fait 25 ans mes frères. Je suis pasteur de 12 000 personnes. Et je sais ce que je dis. C'est rare de trouver un vrai chrétien. Est-ce que même je peux vous dire ceci? Les vrais chrétiens sont tellement devenus rares que lorsqu'on en attrape un, on a fait un pasteur. Alors que dans l'église normale, être rempli de l'esprit, craindre Dieu, marcher dans l'amour, c'est normal. Au point où un diacre dans l'église primitive pouvait impacter la Samarie. Mais aujourd'hui, lorsqu'un chrétien lit la Bible, il aime Dieu, il est profond, tu es pasteur. Non, c'est un chrétien.
Je me souviens, quand le réveil avait commencé dans mon pays, tu trouvais un frère lambda. Il a lu sa Bible 5 fois, 10 fois. Il jeûne, il prie, il n'est pas pasteur. Il vient à l'église 2 heures du temps avant, il prie pour le culte. Il prie, les malades guérissent, il chasse les démons. Il n'est pas pasteur. Mais aujourd'hui, si tu trouves ce spécimen-là, donne-lui une église rapidement. Pourquoi? Parce que l'église est remplie des gens qui viennent seulement danser à l'église. Venez avec vos copains à l'église. Venez avec des cigarettes dans les poches. Vous critiquez, vous vous jalousez. On ne peut même pas t'accompagner là où tu travailles. Un mauvais témoignage. On ne peut pas t'accompagner à l'université. Là-bas, on ne sait même pas que tu es chrétien parce que tu es le plus grand tricheur de l'université. On ne peut pas t'accompagner chez vous à la maison. Ta famille va insulter l'église. On ne peut même pas poser des questions à ta femme. Tu es un mari infidèle. On ne peut même pas poser des questions à ton mari. Tu es une femme insoumise. Surtout comme tu es à Montréal. Les païens utilisent la loi des hommes pour dominer leur mari. La chrétienne aussi utilise la loi des hommes pour dominer son mari. La Odyssée. La Odyssée. La Odyssée. Il y a quelque chose que je respecte chez les musulmans. C'est que la loi des hommes ne domine jamais leur religion. Mais ce sont seulement les chrétiens qui laissent la loi des hommes dominer leur religion. Et il dit, écoutez maintenant, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'était ça, les thèmes des conférences de l'église de l'Odyssée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça les thèmes de l'église de l'Odyssée. 10 pas vers la richesse. Comment prospérer en un jour. Comment être le plus grand milliardaire de ta famille. Comment avoir une bénédiction qui rend les autres jaloux. Les thèmes de l'Odyssée. L'argent, 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 l'argent. Je ne suis pas contre la richesse, mais si la richesse est le seul but de l'église, c'est une déviation, c'est une déviation, c'est une déviation. Si pour juger la spiritualité d'un chrétien, il faut tenir compte de sa voiture, de sa maison, c'est une déviation. Avoir l'argent n'est pas le signe d'avoir la foi. Avoir l'argent, ce n'est pas le signe d'être spirituel. Les païens ont aussi l'argent. D'ailleurs, ils ont plus d'argent que nous. L'argent, 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 séminaire, l'argent, 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 l'argent. Maman. Comment, quand j'étais païen, je n'avais pas autant de soucis d'argent. Je deviens chrétien. C'est là où tous les jours on me parle d'argent. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous imaginez une église qui arrive à dire ça, alors que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Cette église-là est remplie d'argent, mais elle ne fait même pas marcher les paralytiques. La fierté d'une église, ce ne sont pas les universités. La fierté d'une église, ce n'est pas son bâtiment. La fierté d'une église, ce n'est pas la moquette. La fierté d'une église, ce ne sont pas les Lamborghini qui sont garés dehors. La fierté d'une église, ce sont les âmes gagnées. C'est Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit. Si ce n'est plus le cas, c'est l'Odyssée. Je suis riche.
Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Suffisance. À Laodicée, les gens ne viennent plus à l'église avec la soif. Ils viennent. À Laodicée, les gens sont dégonflés. Il ne peut pas s'agenouiller. Il a garé une belle voiture dehors. Il ne peut pas pleurer à l'église. C'est un grand PDG. Il ne peut pas exprimer ses émotions. Il est trop grand pour ça. Mais le même là qui garde ses émotions quand c'est Real contre Barça. Ah! Messi! Ah! Je viens président de la République. Mais je suis sûr que ce président-là, s'il vient à l'église, il ne va même pas se tenir debout. C'est ce que vous êtes maintenant. Devant vos séries télévisées. Voyez comment vous êtes passionnés. Vous suivez même 10 séries, 20 séries, jusqu'à ce que Netflix te dise, va dormir. Mais à l'église, il suffit qu'on déborde d'une heure. J'en peux plus. Hein. Ah ben, vraiment, il avait dit que ce sera à 20h, mais là on est à... Laodicée, Laodicée. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu parce que tu avais soif de lui? Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible en pleurant? Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible émerveillé? Quelle est la dernière fois que tu as adoré de tout ton cœur? Quelle est la dernière fois que tu attendais dimanche comme un enfant? Quelle est la dernière fois que tu as précédé l'heure que tu avais fixée à Dieu tellement que tu ne pouvais plus attendre? Quelle est la dernière fois où tu devais prier 2 heures? Tu as dit non, je prie encore plus. Quelle est la dernière fois où tu as prié et tu ne voulais pas que ça s'arrête? Quelle est la dernière fois que tu es venu dans un culte et tu as fait vraiment ton culte? Où tu avais oublié qui tu étais, qui tu avais. L'Odyssée, c'est la suffisance, c'est l'orgueil. J'ai prêché dans une église, mes frères, devant là-bas, ministre, gouverneur, Quand tu prêches, l'onction bloque. Mais quand tu vas prêcher les jeunes, il y a le feu. Et là, ils scrutent tes prédications. Il avait commis une erreur de français. C'était là, c'était le. Toi, tu ne commets pas des erreurs quand tu parles français. Oui, vous jugez les prédications, les accents, la tonalité. L'Odyssée. L'Odyssée. Des correcteurs, des prédicateurs. L'Odyssée. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai plus besoin de rien. Satan a dit à Dieu, c'est normal que Job te craigne. Tu lui as tout donné. Permets-moi de frapper, c'est bien. De frapper son corps et tu verras. Et c'est le défi que nous avons. Beaucoup d'hommes ont du mal à garder la soif dans la richesse et dans l'abondance. Ma prière est que lorsque Dieu fera de toi un milliardaire, que tu sois humble comme un pauvre. Ma prière est que lorsque Dieu te donnera une onction qui ressuscite les morts, que tu sois humble comme un protocolaire. Ma prière est lorsque Dieu te donnera une femme, que tu continues à aimer Jésus plus que ta femme. Ma prière est lorsque Dieu te donnera des enfants, que tu continues à adorer le Dieu d'Abraham plus qu'Isaac. Ma prière est que lorsque Dieu te donnera une maison, une voiture, un compte en banque, tu sois toujours pauvre, que tu aies soif, que tu aies soif, que tu aies soif. Je prie que Dieu te redonne la soif malgré tout ce que tu as, malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu possèdes, que tu sortes de la Odyssée.
C'est beau un riche qui a soif de Dieu. C'est beau un homme qui a tout mais qui est comme s'il n'avait rien. C'est beau un homme élevé mais qui est effacé. C'est beau un homme rempli mais il est vide. C'est beau un David qui est roi mais qui continue à danser. C'est beau un David qui est sur le trône mais qui descend du trône. C'est beau un David qui enlève ses vêtements royaux afin de s'habiller comme un serviteur. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Que ton fils sache que tu es PDG, mais à l'église, c'est toi qui chantes. Que ton fils sache que tu es PDG, mais c'est toi qui portes le panier des offrandes. Que ton fils sache que tu es PDG, mais c'est toi qui entonnes la louange. Que ton fils sache que tu es PDG, mais il sait que c'est toi qui portes le sac du pasteur. Que Dieu nous donne des hommes qui ont toujours soif, malgré tout. Donne-moi la main. Montréal n'est pas le paradis. Montréal n'est pas le paradis. Montréal n'est pas le paradis. Je suis riche. Je suis à Montréal. Je suis à Montréal. Et puis, non, je suis à Montréal. Et puis, il y a une porte du ciel quelque part là. Et il dit, tu dis que tu es riche, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es nu et tu es aveugle. Viens auprès de moi acheter gratuitement, sans argent, de l'or pur, des vêtements blancs et un collier pour tes yeux. Retenez, quand je vous ai parlé de Laodicée, sa force c'était la banque. Malgré la banque, Jésus dit que vous êtes pauvres. Malgré les vêtements en laine, vous êtes nus. Malgré le collier que vous utilisez pour ouvrir les yeux, vous êtes des aveugles. Pour dire quoi? C'est que vous pensez être votre force est devenue votre faiblesse. La vraie richesse, ce n'est pas une voiture. On peut te voler ta voiture. Mais quelle est la richesse qu'on ne vole pas? C'est ta récompense céleste. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre, sers Jésus, sers Jésus, et cela est transféré au ciel. Et là-bas, il n'y a pas de voleur. Là-bas, il n'y a pas d'inflation ni de déflation. Là-bas, il n'y a pas de coronavirus. Ta vraie richesse, ce sont les bonnes œuvres que tu as pratiquées sur la terre. Tu as aidé les pauvres, tu as aidé les orphelins, tu as aidé les veuves. C'est ça ta richesse. Tu as gagné les âmes. C'est ça ta richesse. Ta richesse, ce n'est pas ta maison. Ta richesse, ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ton compte en banque. Un homme riche qui n'a pas cru en Jésus est un pauvre. Tu es pauvre. Toi qui n'as qu'une Lamborghini, une toute petite Lamborghini, 4 pneus et un moteur. C'est tout. Une voiture, c'est 4 pneus et un moteur. Une maison, c'est quoi? Brique, 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 tôle. C'est tout, non? C'est quoi une maison? Brique, 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 tôle, porte. Maison. Et toi, tu es orgueilleux. J'ai une maison. Brique, 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 tôle, porte. C'est tout. L'argent. L'argent. Vous connaissez aujourd'hui la situation des banques. En un jour, tu peux tout perdre. Si tu n'as pas Jésus et tu ne le sers pas, tu es pauvre. Mais à Laodicée, on pense qu'on est riche à cause du compte en banque. Des chrétiens qui se sentent suffisants à cause de ce qu'ils touchent. Et Jésus dit, tu es nu alors que tu portes du Versace. Tu es nu, même si tu portes du Yves Saint Laurent. Les Congolais, vous êtes là? Nous sommes les sapeurs internationaux. Même si tu es habillé en Gucci, en Versace, si tu n'as pas Jésus, tu es nu. Parce que le vêtement, c'est Jésus, c'est la sainteté, c'est la justice qui te donne. Et il dit, tu es aveugle, même si tu utilises un collier, parce que
Voir, c'est avoir l'illumination que le Saint-Esprit te donne. Si tu ne peux pas avoir l'intelligence spirituelle, tu es un aveugle. Un médecin qui fume est un aveugle. Comment tu peux être médecin, mais tu fumes? Tu ne vois pas. Comment tu peux être économiste, mais tu es polygame? Tu as étudié l'économie, tu as 3 femmes, tu ne vois pas. Comment tu peux être premier de la classe, mais tu ne comprends pas que coucher avec une femme qui n'est pas ta femme ouvre des portes aux démons? Tu es aveugle, tu ne vois pas. Comment tu es intelligent dans tous les domaines, mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu es sans intelligence? Tu agis d'abord et tu réfléchis ensuite. Est-ce que tu es intelligent? Mais en matière des choses de ce monde, nous devons faire des prévisions micro et macroéconomiques. Quand il s'agit des choses de cette terre, prévision, planification. Mais quand tu veux pécher, tu pêches d'abord et puis tu réfléchis après. Est-ce que tu vois? C'est vrai que tu as un master, mais dans le domaine de Dieu, tu n'es même pas encore à la maternelle. C'est vrai que tu as 2 masters, mathématiques et tout le reste, mais dans les choses de Dieu, tu n'as même pas un diplôme de maternelle, parce que tu joues avec le péché, tu joues avec ton âme, tu joues avec ton éternité, tu joues avec la vie de tes enfants. Tu avortes et tu avortes et tu avortes, mais tu es juriste. Tu n'as pas d'intelligence. Jésus dit, viens à moi. Ta richesse est fausse. Tes habits ne sont pas des vêtements. Ton collier ne te guérit pas. Viens à moi. Lorsque tu viens à Christ, tu seras vêtu. Lorsque tu viens à Christ, tu auras la vraie richesse. Une richesse éternelle. Lorsque tu viens à Christ, tu verras, tu comprendras, tu saisiras. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu vois, que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Et il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tu vois, quand tu entends ce message, tu te sens comme crucifié, cloué, et tu te dis même, pourquoi je suis venu? C'est Dieu qui t'a attiré parce qu'il t'aime. Lorsque un père te laisse faire tout ce que tu veux, un vrai enfant comprend que mon père a cessé de m'aimer. Nous tous, nous savons que l'enfant qui est le plus aimé est souvent le plus châtié. Et Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Et comme toi, tu n'entends plus quand il parle. C'est pourquoi il est obligé de te châtier. Mais le châtiment dans ta vie, ce n'est pas un signe de méchanceté. C'est un signe d'amour. Je connais un pasteur. Ses enfants commençaient à dévier. Un jour, il a senti qu'il devait être dur. Et pendant qu'il était dur avec son enfant pleurait. Lui, dans son cœur, il pleurait, mais il savait que si je ne le suis pas, je vais perdre ma fille. Pareil aussi, Dieu est obligé d'être dur avec toi. Parce qu'on te prêche, tu n'entends pas. Des prophéties même sont données. Et tu sais que c'est de toi dont on parle. Mais tu continues. C'est pourquoi tu as attrapé cette maladie. C'est pourquoi on t'a chassé du travail. C'est pourquoi tu as perdu ta richesse. C'est pourquoi tu as perdu ta réputation et ta crédibilité. Parce que Dieu était obligé d'en arriver à là, d'en arriver là pour te sauver et pour te réveiller. Vous qui m'écoutez ici, Dieu te prévient et te prévient. Mais tu n'entends pas. Il sera obligé de te châtier. Mais lorsqu'il te châtiera, ne pense pas qu'il ne t'aime pas. Ce sera le signe de son amour.
Parce que certaines personnes ne sont réveillées que lorsqu'il y a la douleur, ne sont réveillées que lorsqu'il y a la maladie, ne sont réveillées que lorsqu'il y a la perte, ne sont réveillées comme Jonas qui devait se retrouver dans le ventre du poisson pour faire une prière. Mais Dieu ne veut pas arriver jusque-là. Entends sa voix, écoute, répands-toi et aie du zèle. Répands-toi et aie du zèle. Lorsque tu lis l'histoire de l'église de Laodicée, par rapport aux autres églises, tu vas remarquer une chose. Dans toutes les autres églises, on parlait du reste. Mais quand on parle de l'église de Laodicée, on ne parle pas du reste. On dit seulement, répands-toi, aie du zèle. Pourquoi? Parce que le reste est presque inexistant. Mais Dieu lui parle parce qu'il y a toujours le reste. Répentez-vous et devenez le reste de Dieu en ce temps de la fin. Répentez-vous de la tiédeur et soyez le reste de Dieu. Répentez-vous de la satisfaction, de la suffisance actuelle de l'Église et devenez le reste de Dieu. C'est le reste qui sera enlevé. C'est le reste qui le verra. Ce sont ceux qui se répandent alors qu'autour d'eux il y a la pourriture, la dépravation, mais qui disent non. Et l'image que Dieu m'a donnée par rapport au reste des temps de la fin, ce ne sont pas seulement des hommes qui nagent contre le vent, plutôt contre la vague, mais ce sont des gens qui nagent contre un tsunami. Un tsunami, mes frères. Un tsunami est en train d'emporter les gens. Des gens qui hier étaient dans la saine doctrine, aujourd'hui entrent dans des fausses doctrines. Des gens qui hier aimaient Dieu de tout leur cœur deviennent tièdes. Des gens qui hier servaient Dieu avec désintéressement sont devenus des cupides. Des gens qui hier préservaient leur corps de l'impudicité se livrent à l'impudicité. Et lorsque tu vois autour de toi, les gens tombent, les gens chutent, les gens deviennent tièdes. Et tu vois tout un système qui se lève dans l'église, qui se lève dans le monde pour étouffer le vrai christianisme. Tu dois ramer contre ce tsunami. Tu dois ramer contre ce tsunami. Mais il te faut la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et demande la force de Dieu pour nager contre ce courant, même s'il devient grand, même s'il a des kilomètres, continue à nager. Jésus sera avec toi, comme il était avec Lot à Sodome et Gomorrhe, comme il était avec Daniel dans la fosse au lion, comme il était avec Abnego, Meshach et Shadrach. Continue à nager. J'aimerais vous dire une vérité, ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, être même un prédicateur contre courant, ce n'est plus facile. Tu as l'air d'être un dinosaure, un déphasé, un méchant, un jaloux, un culpabiliseur. Mais Paul, Pierre, prêchaient comme ça. Ils n'amusaient pas les gens. Le jour de la Pentecôte, comment Pierre a-t-il prêché? Pour que les gens aient le cœur vivement touché. Si toute ta famille va devenir tiède, sois le reste de Dieu. Si toute ton église va devenir tiède, sois le reste de Dieu. Si toute ta nation va devenir tiède, soit le reste de Dieu. Si toute ta communauté va devenir tiède, soit le reste de Dieu. Si tous tes amis vont devenir tièdes, soit le reste de Dieu. Aie du zèle et répands-toi. Je termine par une image grave. Et ce verset, nous l'avons toujours utilisé pour l'évangélisation. Mais ce n'est pas d'abord un verset pour l'évangélisation. Jésus dit à l'église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus, le Seigneur de l'église, le maître de l'église, se retrouve à la porte de l'église. Pourquoi? Il a été mis dehors. L'église de Laodicée, comme on dit Laodicée, ce sera une église dirigée par l'homme.
où Jésus sera dehors, dirigé par les fidèles, dirigé par les pasteurs. Les fidèles disent, pasteur, ne nous invite plus le pasteur Marcelo, hein, il est trop dur, hein, on aimerait celui-là. Ok, dimanche vous l'aurez. Pasteur, on prie trop à l'église, hein, il faut arrêter, hein, nous on veut beaucoup danser. Ok, demain ce sera la danse. Ce sont les fidèles qui dirigent les prédications. Vous voyez, quand je prêche comme ça, vous êtes calme. Ça peut me pousser à changer de prédication et dire des choses qui vont vous bouger. Non, c'est vous qui allez me suivre. Moi, je ne vous suis pas. Hommes de Dieu, ne soyons pas esclaves des amens. Ne soyons pas esclaves des waouh. Il y a des prédications qui font crier, d'autres qui font même dormir. Prêche, qui dorment tous. Prêche. Prêche. Ne soyons pas esclaves des vues. La Odyssée, c'est l'église dirigée par l'homme. Et aujourd'hui, nous, les prédicateurs modernes, nous sommes en danger. Va sur TikTok. Fais seulement 1 million de vues. Va sur TikTok, dis la Odyssée, l'église de temps de la fin, a besoin de réveil. 200 vues. Tu regardes ici 1 million et 200 vues, la parole. Satan te dit, fais trop et puis tu deviens prédicateur 3 millions de vues, 4 millions de vues. Et comme les jeunes aiment ça, pasteur, j'ai suivi ta vidéo quand tu faisais c'était cool. C'était cool? Oui, trop cool, trop cool, cool. Même dans mon école, on a dit que tu es un pasteur cool. Et puis tu deviens un pasteur cool. Un jour, une femme me dit, pasteur, tu es ringard. Je dis quoi? Oui, tu t'habilles ringard. Je dis quoi? C'est la ringardise. Je dis, oh, mes chaussures sont bien. Elle dit, non, tu dois porter des pantalons jusqu'ici. Et des vestes comme ça, ça va attirer les jeunes. Je ne peux pas attirer les jeunes, mais je ne les convertis pas. Attirer les jeunes, c'est une chose. Les convertir, c'est une autre chose. Je n'ai pas besoin de ressembler aux jeunes pour les convertir. Jean-Baptiste ressemblait à qui? Mais il prêchait la parole. Les gens quittaient la ville, allaient dans les déserts et se répandaient. Mais ils s'habillaient en quoi? En peau d'animaux. C'est ça la Odyssée. Fabriquée par le monde, fabriquée par les hommes, fabriquée par le monde, fabriquée par les hommes. La Odyssée. De sorte que Jésus est dehors. Oh, est-ce que je peux parler? Je peux parler? Vous savez même ces choses. J'aime notre église. On fait que 45 minutes de culte. Waouh, vous êtes ponctuel. Non, vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Pourquoi dans toute chose vous avez le temps? Quand il s'agit de Dieu, l'église la plus organisée, c'est celle qui fait 45 minutes de culte. On prêche vite, on chante vite, on fait tout vite, 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 vite. Mais quand on mange, entrée, dîner, un dessert, la Odyssée. Homme de Dieu, écoute le Saint-Esprit. N'écoute pas le peuple. Écoute le Saint-Esprit. N'écoute pas le peuple. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Ce n'est pas l'église qui t'a appelé. Mais c'est Jésus qui t'a appelé. Et c'est lui qui doit dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. Est-ce que je peux parler à des fidèles ici? Arrêtez de diriger vos pasteurs. 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 Vous les séparez de Dieu. Pasteur, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Pourquoi? Tu suis une vidéo sur TikTok et puis tu viens donner un conseil à ton pasteur. Tu dois moderniser l'église. Tu dois moderniser l'église. Tu dois moderniser. Mais plus ça se modernise, plus la substance s'en va.
Dans telle église, on fait ça. Tu dois aussi faire chez vous. Ce n'est pas une compétition. Laodicée. Surtout les églises qui ont 100 ans. Le pasteur leader est mort et d'autres sont morts. Maintenant, il y a des anciens qui tiennent l'église, qui engagent le pasteur. Nous cherchons un pasteur, docteur en ceci, docteur en cela. Ok. Et puis tu viens là. L'enfer existe. Non, 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 non. Tu effraies les gens. Dimanche prochain, j'espère que tu changes. Sinon, coupe le salaire. Coupez. Renvoyez-moi. 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 Je préfère être pauvre mais libre. 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 Le réveil de la Laodicée réclame la fermeté, réclame le zèle, réclame de l'amour pour Dieu. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Le propriétaire de l'église est dehors et il frappe. Il frappe. Laissez-moi entrer. Vous m'avez mis dehors. Votre intelligence m'a mis dehors. Votre organisation m'a mis dehors. Nous allons faire un culte et il y aura 5 chansons. 5 chansons. 5 chansons. Tu as chanté 7. On avait dit ça. Sans poser la question si Dieu voulait ajouter de non. On avait dit 5. Nous tous nous disons, oh Asbury, il y a eu un réveil. Sommes-nous prêts à vivre ce réveil? Non. Vous savez qu'on n'est pas prêts. Pourquoi? Nos programmes. Nos cultes, c'est 3 heures du temps. Si tu oses faire 2 heures de plus, ils quittent l'église, tu es un débordeur. Asbury, ils ont accepté de déborder pendant des mois. Ils ont lâché prise. Ils ont lâché prise. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle. Maintenant, l'homme contrôle le réveil. L'homme contrôle toutes choses. Et des fois, c'est seulement ton idée. Tu te promenais comme ça. J'ai une idée. Hein? Désormais, à l'église, ce sera comme ça. Tu dors dans ton lit, tu causes avec ta femme. Vous prenez des décisions. Chambrique. Et puis on vient à l'église. Désormais, ça s'est pris dans la chambre, pas dans la prière. Hein? Toi et ta femme, vous causez. Désormais, tel devient ancien dans la chambre. Tel n'est plus ancien dans la chambre. Laodicée. Quand ça devient comme ça, Jésus vous laisse l'église. Et quand Jésus vous laisse l'église, qui vient prendre la place? Satan, le monde, la chair. C'est pourquoi des églises, tu vois, c'est lourd. Tu sens, il n'y a pas Dieu, parce que c'est l'homme qui dirige. Il suffit que le mouvement de l'esprit commence. Calmez-vous, vous allez casser les pots, casser les chaises. Ne vomissez pas sur la moquette. Jésus délivre les gens, mais que les gens ne vomissent pas. On veut un Jésus propre. Mais quand je lis la Bible, Jésus des fois crachait. Celui-là, tu ne l'aimeras pas, Montréalais. Il crache, il prend la boue. Jésus, il met où dans les yeux pour que tu vois? Jésus, ce Jésus-là, tu ne l'aimerais pas. Frères et sœurs, vous savez quoi? Oh, reblasaya bashaya la brosota la mama. Quand Jésus est dehors et il frappe à la porte et vous refusez d'ouvrir, il va faire son église dehors. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il est venu sur la terre. Il a trouvé le temple assiégé par les pharisiens, par le Sanhédrin. Et l'arche était absente du lieu très saint. Il faisait un faux culte devant le lieu très saint. Il mentait au peuple que la gloire était là, alors que la gloire n'était plus là.
Jésus qui est l'arche véritable se promenait dehors, mais eux faisaient un culte devant un lieu très saint qui est vide. Il a pris Pierre, Matthieu, Jean. Il a fait son église en dehors de l'église. Homme de Dieu, sachez que si l'église devient contrôlée par l'homme, l'esprit s'en ira. Mais comme le peuple a soif, le peuple quittera l'église et ils vont faire des mouvements dehors. Vous allez appeler ça rébellion. Ce n'est pas la rébellion, c'est la soif de Dieu. Oh, donne-moi la main, hein? Je viens à l'église dimanche. L'homme dirige, l'autre dimanche, l'homme dirige. Je rentre assoiffé, je rentre affamé. Mais j'apprends qu'il y a un groupe de 4 jeunes qui prient, qui pleurent, qui cherchent Dieu. J'irai là-bas, parce que j'ai soif. Et vous allez appeler ça rébellion. Vous créez la rébellion en étouffant le Saint-Esprit. Homme de Dieu, le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu remplit. En 25 ans de ministère, j'ai participé à beaucoup de cultes. Mais les cultes qui m'ont marqué, c'est quand papa était là. J'oublie jamais quand papa était là. C'est Dieu qui marque le cœur de l'homme. Et quand papa est là, on oublie la moquette. On oublie la climatisation. Venez en Afrique, nous faisons de cultes 40 degrés. Les gens transpirent, ils sont là. Ils oublient même qu'il fait chaud. Laodicée. Comment survivre à Laodicée, mes frères? Il faut être un amoureux. Beaucoup d'hommes trompent leurs femmes. Beaucoup de femmes trompent leur mari. Comment tu es toujours fidèle à la tienne? Parce que tu l'as vraiment aimé. Et comment nous pouvons tenir en ce temps? C'est en aimant Jésus passionnément. Ou tu l'aimes pour rien. Qu'il te bénisse ou pas, tu l'aimes. Qu'il t'élève ou pas, tu l'aimes. Qu'il fasse de toi un grand ou pas, tu l'aimes. Lorsque la froideur viendra, elle ne t'atteindra pas. Parce que toi, tu n'es pas là pour la banque, ni pour le collier, ni pour les vêtements. Tu es là pour lui. Allez dire ces choses. Priez pour ces choses. Jésus revient bientôt. Écoutez la promesse maintenant qu'il fait à l'église de Laodicée. Il dit, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur le trône. Alors que Dieu ne partage pas sa gloire, il dit s'assiera avec moi. Qui s'assied sur la chaise d'un roi? C'est sa femme. Ce ne sont que les chéris qui s'assiedent sur nos genoux. Dieu est romantique. Donne-moi la main. Est-ce qu'il y a un homme ici qui met sa femme des fois là? Qui fait ça? Toi tu ne fais plus ça. Même si elle a grossi, il faut la mettre ici. Même si elle a grossi, toi tu fais, mais tu la mets. Quand on est amoureux, on s'assied sur une chaise. Et tu vois des fois les femmes, elles veulent seulement ta chaise là. Et puis elle vient s'asseoir devant toi, sur tes genoux. Est-ce que mon chauffeur peut venir s'asseoir sur mes genoux? Est-ce que mon jardinier peut venir s'asseoir là? Ma femme peut s'asseoir. Voici la promesse, il dit, si tu es vainqueur, je t'épouserai. Je t'épouserai. Je t'épouserai. Je t'épouserai parce que il n'y aura plus Jésus et Jean-Jean. Il n'y aura que Jésus. Et je t'épouserai. Oh, la plus grande promesse que Jésus te donne, c'est de t'épouser. Il n'y a pas une plus grande espérance dans la vie chrétienne que d'être enlevé, d'être épousé. Ça dépasse les voyages, les mariages, même la nouvelle Jérusalem céleste, même le millénium. Car si Jésus est absent du millénium, j'en ai pas besoin. Si Jésus est absent de la nouvelle Jérusalem céleste, je n'en ai pas besoin.
Si tu viens chez moi, tu ne me trouves pas, tu n'as pas besoin de ma maison. Parce que la plus grande dimension de ma maison, c'est moi. Et la plus grande dimension du ciel, c'est Jésus. Et il te dit, je me donnerai à toi. Alors frère, lorsque ça souffle de tous côtés, et vous voyez les gens en train de se refroidir, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un mariage. Ne faites pas comme les autres. Toi, tu comprends ce que je dis. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tu entends quelque chose? Est-ce que tu entends quelque chose? Si tu entends, voici ce que tu entends. L'intimité. Tu sens ça? Le but de ce message, c'est un réveil d'intimité. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Je ne sais pas communiquer en français ce que je ressens. Mais si je peux essayer, frère, en ce temps de la fin, tu ne peux pas être un chrétien qui n'aime pas Dieu. Sinon, tu vas abandonner. Alors si tu sens dedans de toi que tu ne l'aimes pas assez, crie vers lui. Dis-lui, Jésus, je veux t'aimer, mais j'y arrive pas. Aide-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Quand j'épousais Blanche, je ne savais pas l'aimer. Je l'aimais comme un garçon alors qu'elle était une fille. Et puis elle m'a appris comment on aime une femme. Et puis je me suis laissé enseigner. Et je sais maintenant aimer Blanche parce qu'elle m'a mis à son école. Va à l'école de Jésus. Il va t'apprendre comment on l'aime. Il va commencer. Tu dors, il te réveille. Réveille-toi. Quoi? Prie. Tu pries, tu pries, tu pries. Lis la Bible, tu lis. Chante, tu chantes. Va dormir. Tu dors, tu as des visions. Oh. Quand tu es dans ta voiture, tu te dis, commence à parler en langue. Dans la voiture, oui. Tu sens les anges. Oh. Tu dis, oh, c'est comme ça. Et puis un jour, tu prieras. Tu sentiras Dieu te serrer dans ses bras. Oui. Tu dis, oh Seigneur. Et quand tu as goûté ça, tu ne sauras plus vivre une vie chrétienne normale. Quand les autres peuvent se contenter d'une vie chrétienne tiède, toi tu ne pourras pas. Parce que tu as goûté que le Seigneur est bon. Que Dieu vous bénisse.